combattant, combattant jusqu'à la mort. Oh, combattant, combattant jusqu'à la mort. Oh, combattant, combattant jusqu'à la mort. Oh, je serai combattant jusqu'à la mort. Oh, combattant, combattant jusqu'à la mort. Oh, combattant, combattant jusqu'à la mort. Oh, combattant, combattant jusqu'à la mort. Oh, je serai combattant jusqu'à la mort. Oh, balinga ki bate kamboke, balinga ki bate kamboke. Lokolala toko kanisa echeni, lokolala toko kanisa echeni. Balinga ki babo maide pese, balinga ki babo maide pese. Lokolala toko kanisa echeni, lokolala toko kanisa echeni. Babolingo yangane chene, bolingo ya mbongo te o. Bolingo yangane chene, bolingo ya mbongo te. Oyemba bolingo yangane chene, bolingo ya polo te o. Bolingo yangane chene, bolingo ya mbongo te. Oyeba kanga ki eponanga, yeba beta ki eponanga. 17 sont présents. 7 sont décédés. Les quorums étant atteint, nous allons siéger valamment. Le projet de l'ordre du jour comprend 3 points, à savoir adoption de l'ordre du jour, 2. Examen et adoption du projet de matière de la session de mars 2021. 3. Examen et adoption de la motion de défiance contre le gouvernement des provinces. Honorable, si vous estimez ces projets valables, je vous prie de les manifester. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'ordre du jour est adopté. Nous passons au deuxième point. Honorable et chers collègues, chacun de nous a ici un exemplaire du projet de matière de la session en cours. Je ne sais s'il y a des observations quant à ces, vous pouvez toujours les manifester. J'espère que chacun de vous a eu les calendriers de matière. Vous avez suffisamment à examiner ces projets lors de la conférence de président. Je crois que peut-être au-delà de la moitié, les députés étaient au moment de l'examen. Les autres ont eu ces documents peut-être aujourd'hui bien hier. Si vous avez des observations à faire quant à ces, veuillez les manifester. Pour ne pas passer point par point, mais on a eu suffisamment de temps. Je ne sais pas si ça peut vous satisfaire de la présentation de ces points. C'est-à-dire, s'il y a des observations entre différents points, veuillez les manifester. S'il y a des amendements à faire, nous les faisons, même si cela a été examiné au niveau de la conférence des présidents. Je crois que tout le monde a eu suffisamment le temps de lire, d'examiner les projets. Constatant ce silence, cela signifie que d'une manière générale, vous avez approuvé ces projets de calendrier de la session ordinaire de mars 2021 en allant du premier point qui est les matières permanentes et les matières permanentes concernées la validité des mandats, le remplacement des députés pour cause de décès, compatibilité et autres motifs légaux. Les points de exploitation, des rapports de vacances parlementaires,
la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'exploiter les rapports de vacances parlementaires. Les chiffres 2, examen et adoption des projets ou propositions de vie. Examen et adoption de la proposition de vie portant garantie des possessions, des jouissances et des sécurisations des droits fonciers et forestiers de la femme. Du projet de vie relatif à la protection de la jeunesse contre les désœuvrements. De la proposition de vie relative à la proposition de l'enseignement technique, professionnel et spécial. 3. Nous parlerons du contrôle parlementaire, examen et adoption des rapports financiers de l'Assemblée provinciale au premier semestre 2021. Mise en place de la commission des contrôles des ressources matérielles, financières et humaines de l'Assemblée provinciale de Kassai-Oriental. Examen et adoption du rapport de la commission économique sur l'exécution du budget de la province premier trimestre 2021. Examen et adoption de la proposition de vie pour la réduction des comptes de l'exercice 2020. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée provinciale, exercice 2022. 11. Nous parlerons de la présentation et adoption de l'édit des consolidations et intégration du budget des ETD dans celui de la province 2021. 12. Examen de la question orale avec débat relatif à la spoliation et vente des terres sur les sites Bobo, adressé au ministre provincial des Affaires foncières par l'honorable Sengaka Bobo de Li. 13. Convocation du ministre provincial de Li visée par une question orale avec débat de l'honorable Li Daloukou, Loi relatif à la responsabilité de l'assassin en rapport avec le développement des communautés locales et celui de la province. 14. Convocation du ministre provincial de l'Intérieur visée par une question orale avec débat de l'honorable Maya relative à la problématique de la culture et la vente du champ au regard des conséquences psychosociales observées à travers le banditisme et la vie des musulmans. 15. Création de la commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur les conflits coutumiers et fonciers dans les territoires de Miami, Katanga, Chine, Kabiakamon, Kushima et Lupatapa. 16. Création de deux commissions permanentes et une commission des droits de l'homme et celle suivi et évaluation des résultats des projets de la province et des partenaires techniques et financiers. 17. Mise en place de la commission des contrôles des ressources matérielles, financières et humaines de l'Assemblée provinciale de Kassai-Oriental. Ça, c'est comme si c'était une répétition. Il faudra revoir cela. Mise en place d'une commission d'enquête parlementaire chargée de lutter les comptes bancaires de la province. 19. Motion de défiance contre le gouvernement. 20. Poursuite de l'examen et l'adoption du rapport d'enquête sur la gestion administrative, financière, technique et sanitaire du gouvernement provincial et des services publics provinciaux du 15 juillet 2015 au 15 juillet 2020. Et cela va aboutir au tir de la session de mars. Voilà, chers collègues, ce qui est prévu pour la session de 2021. S'il y a des observations, des amendements à voter, entassés, veuillez manifester au cas contraire. Je vais soumettre cela au vote pour que vous puissiez vous manifester. Ce silence signifie que vous marquez votre accord et par conséquent, vous adoptez tel que présenté le calendrier de la session de mars en entièreté. Si c'est le cas, veuillez manifester. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de matière est adopté en entièreté. À date du mercredi 28 octobre 2020, l'Assemblée plénière avait examiné et déclaré recevable les rapports d'enquête sur la gestion administrative, financière et technique et sanitaire du gouvernement provincial
et des services publics provinciaux du 15 juillet 2015 au 15 juillet 2020. Il était arrivé au point d'adopter la dictative préconisée par les bureaux de faire précéder l'examen du rapport par la lecture de la motion de défiance contre le gouverneur de province pour un débat simultané, sans interférer la suspension des travaux et les renvois à une date ultérieure. Depuis cette matière est non vidée. Pas plus tard qu'avant, hier, regarde les nouvelles donnes, certains parmi nous ont déposé une autre motion de défiance signée par plus de 20% de l'ensemble du bureau. À son tour, le bureau a pris soin de la transmettre à l'intéressé pour répondre en personne devant la première. Conformément à l'article 91 du règlement intérieur, j'invite les porte-paroles des signataires à la lecture de la motion. J'invite l'un des représentants des signataires parmi les 5 de procéder à la lecture de la motion pour l'intention de l'Assemblée plénière. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, nous, députés provinciaux signataires de la présente motion de défiance contre le gouverneur Jean Mouteba, venons soumettre celle-ci à l'approbation de l'audice assemblée, conformément aux articles 146, 147 et 198 alinéas 7 et 8 de la Constitution et 191 et 192 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. 1. De la recevabilité de la motion de défiance. L'Assemblée provinciale est, au terme de l'article 197 de la Constitution ainsi que de l'article 2 et 191 de son règlement intérieur, contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics et provinciaux locaux et met en cause la responsabilité d'un membre du gouvernement provincial par le vote d'une motion de défiance. La motion de défiance contre un membre du gouvernement n'est recevable si elle est signée par un quart au moins des membres de l'Assemblée provinciale. La présente étant signée par 5 députés provinciaux, elle est donc recevable. 2. De la justification de la motion de défiance. En date du 2 juillet 2019, l'Assemblée provinciale du Kassai oriental avait approuvé le programme du gouvernement provincial de Jean Mouteba à l'unanimité du membre qui compose l'organe délibérant de la province. Par cet acte qui consacre l'investiture du ministre provincial conformément à l'article 198, alinéa 6 et 7 de la Constitution, tous les élus avaient rassuré le gouvernement de leur large soutien à son action. Ce gouvernement, émanation de l'Assemblée provinciale, s'engageait à tout mettre en œuvre pour son quinquennat à mobiliser des ressources financières nécessaires chiffrées à 16 milliards 500 millions de francs congolais ou l'équivalent de 10 milliards de dollars américains en vue de réaliser son ambitieux programme dans les domaines suivants. La gouvernance politique, l'économie et dans les domaines socio-culturels. Lors de la présentation à l'Assemblée provinciale
de son programme du gouvernement pour obtenir la confiance de la représentation provinciale, le gouverneur avait déclaré ce qui suit. Bana Betou, Chukondu Chamaskou, Chikadi Chipita, Khadi comme suit. Frères et sœurs, le pauvre de discours est révolu. Tout Kadi, Mouchoukonou Chamaweja Wamidimu. Khadi comme suit. Nous sommes à présent sous règne de Maweja ou de l'homme des actions. Voilà pourquoi nous présentons à ce jour, avait-il dit, en vue de l'investiture du gouvernement provincial qui va piloter cet ambitieux programme dont la philosophie se fondait essentiellement sur changement radical de nos mentalités et placer l'homme au centre de toute son action suivant l'approche, l'intérêt du peuple d'abord et le peuple d'abord. Voilà ce discours, voilà le discours programme du gouverneur Jean-Maweja Mouteba, page numéro 9. Ce programme était sur 14 pages, constitué d'une absolue qui permet à l'Assemblée provinciale de réaliser sans parti pris ni complaisance sa mission de contrôler l'action gouvernementale en plus de son rôle de légiférer. Plus d'une année après investiture du gouvernement, les manquements graves à des obligations légales de gestion, l'incompétence notoire, le manque de vision managériale et de leadership de qualité. La démagogie justifie cette motion de méfiance dans le cadre de la politique générale du gouvernement, comme démontré dans les trois domaines évoqués ci-haut comme suit. 1. Dans le domaine de la gouvernance politique. Cette gouvernance a été employée par le gouverneur à la page 5 de son discours programme après avoir fait diagnostic très amer de la situation qu'il a héritée du gouvernement sortant. Ce terme signifie action du gouverneur, manière de gérer, d'administrer relative à l'organisation du pouvoir dans un État à son exercice. Au rapporteur, à l'honorable rapporteur, de faire la lecture de certaines dispositions réglementaires qui permettront à ce que nous puissions avoir une position face à la motion de défiance contre le gouvernement. Monsieur le Président, ici nous lisons certaines dispositions de notre règlement intérieur et aussi certains articles. Nous commençons par l'article 29.5. Dans cet article, il est stipulé que faire observer les règlements intérieurs. Commencez par l'introduction. Le premier, l'article 29, et puis vous allez prendre les chiffres. Voilà. Article 23. Non, article 29. 29, hein? Oui, commencez par l'alinéa premier. Et puis, vous allez reprendre les chiffres 5. Donc, du premier alinéa jusqu'au 5e. Non, pas jusqu'au 5e. Le premier alinéa, et puis vous prenez les chiffres 5. D'accord. L'introduction de l'article 29. Article 29. Du président de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale assure
une mission générale de direction et de représentation de l'Assemblée provinciale. À ce titre, il accomplit notamment les tâches ci-après. Point 5. Point 5. Faire observer les règlements intérieurs ainsi que toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires relatives à l'Assemblée provinciale. Article 23. Article 23, point 23. C'est dans l'article 29, mais c'est le point 23. Regarde l'attribution. Toujours au même article 29, son 23e point. C'est toujours le même président de l'Assemblée provinciale qui va donner des connaissances à l'Assemblée provinciale des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l'exception des écrits anonymes. Là, vous venez de suivre les attributions sur l'avocat au président de l'Assemblée provinciale. C'est de faire observer les règlements intérieurs ainsi que toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires relatives à l'Assemblée provinciale. Donc, je suis en droit de vous rappeler ces dispositions qui doivent être conformes aux différents tests légaux. Et je suis aussi obligé à porter à votre connaissance les différentes correspondances que nous recevons à notre bureau. Voilà pourquoi l'honorable rapporteur va procéder à la lecture des différentes correspondances réceptionnées au bureau de l'Assemblée provinciale. Vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Ici, nous commençons avec la correspondance de l'Assemblée provinciale provenant du bureau, notamment dans le cabinet du président. Sur cette correspondance, il y a un objet, la transmission de la motion de défiance à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de Kassai-Oriental, en Mujimar. Excellence, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 146, 147 et 198, alinéas 7 et 8, ainsi qu'aux articles 191 et 192 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kassai-Oriental, une motion de défiance contre vous en qualité de membre du gouvernement a été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale ce 30 mars 2021. Y faisant suite, je me fais le devoir de vous la transmettre pour préparer et présenter vos moyens de défense à la plénière de l'Assemblée provinciale qui se tiendra en date du 1er avril 2021 à 10h précises au siège de notre institution. C'est la première lettre qui permettait la transmission de la motion de défiance telle que rédigée par nos collègues députés provinciaux. Il s'agit des 5 signataires de la motion de défiance. Et cela conformément au règlement intérieur. La seconde lettre, la réaction par rapport à la lettre de transmission. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Ici, nous avons la réaction ou la réponse de cette transmission de la motion de défiance adressée contre le gouverneur. République démocratique du Congo, province de Kassai-Oriental, le gouverneur de province. Mbujima, le 31 mars 2021. C'est une correspondance, il y a ce numéro 01/0180
Tuito, bar Cap, bar Fogu, bar Cao, bar 2021. Transmis copie pour information aux honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Madame le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, tous en mouvement. Objet de la lettre. Demande de report. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en mouvement. Honorable président, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre numéro référence car président, Assemblée provinciale du Kasaï oriental, 11 87 2021 du 30 mars courant, par laquelle vous me transmettez la motion de défiance contre moi, conçue contre moi par 5 honorables députés provinciaux. S'agissant de votre invitation à présenter les moyens de défense ce jeudi 1er avril 2021, soit moins de 48 heures à compter dès la réception de la précitée dans l'après-midi du 30 mars courant, je vous demande de bien vouloir accepter de reporter cette séance au jeudi 8 avril 2021. En effet, ce report me permettra de préparer soigneusement les 10 moyens de défense à présenter à l'auguste plénière de votre institution. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de mes sentiments patriotiques. Jean Mawéja Mouteba signe cette correspondance. En résumé, le gouverneur a dit par rapport à la transmission de la motion de défiance et des mandats sollicitant les réformes jusqu'à la date du 8 avril 2021. Dans sa réponse, nous est parvenu le 1er avril 2021, alors que la correspondance de l'Assemblée a été envoyée le 30 mars 2021. La dernière correspondance, vous pouvez procéder à la lecture. On va vous donner la parole pour la dernière. Nous avons encore une troisième correspondance émanant toujours de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. République démocratique du Congo, province du Kasaï oriental, Assemblée provinciale, cabinet du président. Avec comme numéro référentiel, car président, Assemblée provinciale du Kasaï oriental, 11 188 2021. Mouvement le 31 mars 2021. Objet de la lettre, réajustement de l'heure de la plénière du 1er avril 2021. À son Excellence, Messieurs le gouverneur de la province du Kasaï oriental en mouvement. Excellence, subsidiairement à ma lettre numéro référentiel car présent, président, bar AP, bar KO, bar 11, 87, bar 2021, 30 mars 2021, relative à la plénière consacrée à la motion de défiance contre vous, je vous informe que pour des raisons logistiques, la conférence des présidents a décidé que cette plénière aura lieu ce 1er avril 2021 à 14h précises. Les sentiments patriotiques. Merci pour avoir apporté. C'était juste pour signifier le gouverneur que la plénière était prévue à 10h avec un versement des temps, pour des raisons de logistique.
Et c'était prévu, c'était reporté à partir des 14 heures, donc pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous allons maintenant interroger une interprétation purement littérale démontre la suffisance et la réponse doit être présentée pratiquement dans un délai de 48 heures. Et aussi, on ne demande pas à quelqu'un de se justifier pour un record quelconque. Avant de passer à une proposition par rapport à la recevabilité de la motion de défiance, j'aimerais aussi attendre un avis contraire, parce que la loi a parlé que nous avons tous suivi. S'il y a un avis contraire ou bien un avis pour, un avis contraire par rapport à cette lecture et par rapport à cette interprétation, que vous puissiez vous manifester. Un avis contraire par rapport à cette lecture littérale, cette interprétation purement littérale. S'il y a un avis contraire, s'il y a une interprétation contraire, vous pouvez les manifester. Oui, honorable, je vous en prie. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, nous avons suivi la lecture des différents articles qui ont été évoqués ici. Nous estimons que tout est clair. Ça fait pratiquement 2 heures que nous sommes défiés par son Excellence le gouverneur de la province. À chaque fois que nous lançons un appel, une invitation à son endroit, sa réaction a été la même. Même lorsque je venais en sérieux ce matin, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il sera là. Je ne suis pas surpris. Son comportement d'aujourd'hui, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Alors je vais vous demander à vous, mes chers, très chers collègues, de ne pas tergiverser. Ici, nous devons être clairs. Au regard de la loi, nous devons prendre nos responsabilités et agir et en finir une fois pour toutes, parce que la population s'attend. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour ces compléments beaucoup plus précis au regard des dispositions réglementaires. À présent, je pose une question à l'auguste Assemblée. Ma question est de savoir si la plénière déclare recevable la dite motion, qui est pour? C'est 10 personnes. Et qui est contre? Qui s'abstient? Les honorables députés, vous êtes appelés à réagir par rapport à 3 options. C'est ça la loi de venir chaque règlement pour que nous puissions connaître votre position. Qui est pour? Vous n'avez pas réagi. Qui est contre? Vous n'avez pas réagi. Qui s'abstient? Il y a des honorables Vida et honorables Marcel. C'est ça les règlements. On ne peut pas rester sans pour autant réagir. J'espère que qui est pour? Ils sont manifestés, ils sont nommés de 10. Qui est contre? Qui est qui s'abstient? Il y a des personnes. Donc, nous enregistrons 10 voix pour, 10 voix pour et des contre. Abstention. Merci beaucoup pour la précision.
Ainsi, la motion de défiance contre le gouverneur provincial est déclarée recevable. Nous arrivons maintenant à l'adoption. Pour ce faire, nous allons recourir aux dispositions de l'article 73 de notre règlement intérieur pour vérifier les forums de décision. J'invite l'honorable rapporteur à nous fixer quant à ces au vote de cette motion et de bien. Non, c'est le vote se déroule qui est serré. Les services administratifs appellent les nécessaires, c'est-à-dire les militaires, les collèges et les
Nous commençons par le oui. Oui. 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. 7. Oui. 8. Oui. 9. Oui. 10. Oui. 11. Oui. 12. Et oui. 13. L'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, l'an 2021, le premier jour du mois d'avril. En application des articles 146, 147 et 198 alinéas 7 et 8 de la Constitution et 191 et 192 de notre règlement intérieur, il a été organisé des débats sur la motion de défiance contre le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, déposée et signée par 5 députés provinciaux le 30 mars 2021 et transmise au gouverneur à la même date pour répondre au cours de la plénière de ce jour fixée à 14 heures précises. À l'issue des débats, les votes s'en est suivi avec les résultats que voici. Sur 24 députés qui composent l'Assemblée provinciale, 17 présents ont pris part au vote, 13 députés ont voté pour, conformément à l'article 191, alinéa 5 du règlement intérieur. En conséquence, la motion de défiance contre le gouverneur de province est adoptée et celui-ci est réputé démissionnaire conformément à l'article 192, alinéa 2 et 3 du règlement de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental. Pour les rapporteurs, Mukendi Konikizito, et pour le président Mwamba Kadima Yves. Je demande à l'Office d'Assemblée qui est pour l'adoption de ces budgets de l'humanité. Qui est contre, les budgets viennent d'être adoptés. C'est un grand jour pour nous les députés élus de la province du Kasaï-Oriental. Vous savez que ça fait 2 ans pratiquement que nous sommes habitués à accepter n'importe quel comportement du gouverneur Jean-Marie Mouteba. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en venant, je ne croyais pas qu'il serait avec nous. Et effectivement, je ne suis pas surpris. Et nous avons pris nos responsabilités en tant que représentation provinciale. Nous avons agi en toute responsabilité pour permettre à notre économie, à l'économie de notre province et à notre province en général de décoller. Je vous dis merci.